Grâce à eux, les malvoyants notamment peuvent apprécier des livres. Je veux parler des donneurs de voix. Monique Saint-Georges, bonjour. Vous êtes la présidente de la Bibliothèque sonore de Limoges qui couvre la Haute-Vienne et la Creuse. Vous tenez ce soir demain votre assemblée générale. Comment pourrait-on d'abord définir ce travail des donneurs de voix? En quoi ça consiste? Alors, les donneurs de voix, d'abord, c'est tous des bénévoles. Et le donneur de voix, c'est quelqu'un qui a envie de partager son plaisir de la lecture et qui aime bien aussi lire à haute voix. Alors comment ça se passe? Vous enregistrez des livres? Comment ça se passe? Alors il est son propre ingénieur du son. Le donneur de voix, il faut qu'il soit très patient, qu'il connaisse un peu l'informatique, qu'il a un ordinateur chez lui, un microphone pour enregistrer, et donc il suit une charte qui est demandée par l'association des donneurs de voix dont font partie les 110 bibliothèques sonores de France, et il enregistre donc pour des gens, alors pour différentes catégories de personnes. Ça ne s'adresse pas qu'aux non-voyants. Voilà, c'est ça. Au départ, à Limoges, on a commencé dans les années 77, c'était plutôt des personnes malvoyantes, ou peut-être un petit peu âgées, et qui petit à petit perdaient la vue. Et puis depuis 2015, on a ouvert à un public beaucoup plus large, toute personne qui n'arrive pas bien à lire parce qu'elle a quelques problèmes éventuellement, comme la dyslexie par exemple. Donc on a ouvert vers les enfants, les jeunes comme on appelle. On va du CM1, CM2 jusqu'à l'université. Vous avez en stock combien de livres? Alors, sur Limoges, en ce moment, 2800 livres en ce moment, parce que ça change tout le temps. Mais comme on mutualise, les 110 bibliothèques mutualisent leurs enregistrements, sur notre association nationale, on en a plus de 120 000. Et il y a de plus en plus de demandes sur l'Audiolib. Oui, il y a pas mal de demandes, c'est-à-dire petit à petit. Alors, nous, c'est un peu particulier. Il faut quand même prouver qu'on a des difficultés d'accès à la lecture. Mais d'une façon générale, petit à petit, ça se développe beaucoup. Par exemple, sur Limoges, on a maintenant 500 jeunes donc, qui sont adhérents à la bibliothèque sonore. Quelle qualité il faut avoir pour enregistrer un livre? Il faut être patient. Une belle voix, il faut avoir des non, il n'y a pas une belle voix, je sais pas. Il y a toutes les voix, je crois, sont agréables. Au contraire, faut mettre un peu de passion dans ce qu'on enregistre. Faut pas trop le vivre non plus. Faut pas le théâtraliser. Mais bon, toute personne qui a envie de lire, ça passe bien. Et puis, il faut avoir du temps devant soi. Et vous cherchez des bénévoles toujours? Toujours. En ce moment, on a 3 personnes qui sont arrivées, qui ont enregistré leur premier livre, et on continue à accueillir. Nous nous formons nous-mêmes, c'est tout par compagnonnage. Et on peut vous rencontrer à Limoges, rue Charles Bach. Merci beaucoup Monique Saint-Georges.